Yo les gars, c'est Jojo and Paps. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo que je n'aurais jamais pensé faire un jour sur ma chaîne. C'est pas un sujet que j'ai abordé sur ma chaîne. J'en ai jamais parlé. Jusqu'à mes 15 ans, je détestais les enfants. Je rêvais qu'on me fasse carrément une vasectomie, je voulais absolument pas avoir de gosses. Et depuis 4-5 ans, c'est un truc qui a complètement changé. Je rêve d'avoir des gosses. C'est un truc qui me travaille énormément, auquel je pense énormément. Et je pense que vous savez pas, mais j'ai trop envie d'être papa. Et idéalement avant mes 30 ans. Ce que vous le savez peut-être pas, mais j'ai fêté mes 25 ans il y a maintenant 3 semaines, 1 mois. Le temps passe, mes poussins. Donc je commence à avoir un petit peu le feu au cul, étant donné que les 30 ans c'est plus si loin que ça. Peut-être qu'il y en a que ça choque, qui peuvent penser que voilà, je suis trop jeune pour avoir un enfant. Mais moi c'est, voilà, je trouve que c'est en tout cas l'âge auquel j'ai envie d'en avoir un. Et je fais ce que je veux dans tous les cas. Donc, et le truc c'est que dans la vie, avant de faire quelque chose, il faut... Si vous avez répondu consulter une voyante, c'est pas la bonne réponse. Il faut s'entraîner. C'est comme pour le foot, la cuisine, tout. Faut s'entraîner dans la vie. Quand je suis parti à Dubaï, j'ai fait la connaissance via Nouren de la Garnier Family. Donc c'est une famille qui fait des vidéos sur YouTube et qui est composée de Céane Garnier, qui est le premier champion du monde de freestyle, Souila Garnier, aussi connu sous le nom de Souila Garnier de Damac Hills, qui est sa femme, et leurs 2 enfants, Ryan et Kian. Et en fait, j'ai demandé à Souila si je pouvais faire une vidéo où pendant 24 heures, j'allais être papa. C'est-à-dire vraiment, j'allais faire tout ce que fait un papa. J'espère qu'ils font en tout cas. Et elle était complètement d'accord, elle m'a dit ok, let's go. Donc je suis venu la veille chez Souila et Céane. Je suis arrivé aux alentours de 22h et on a filmé pendant 24 heures où je deviens papa à Dubaï. J'ai essayé de faire un petit confessionnal en même temps que je filme, parce que je me sentais dans un mood très Kardashian. Voilà. J'ai les seins moulés, les bijoux, regardez le fond, le studio. Donc j'avais fait un petit confessionnal, j'avais trop envie, pour rythmer un petit peu le vlog et pour raconter un petit peu mon expérience. Un peu plus en détail. C'est un truc que j'ai jamais fait, je suis trop content, c'est une des vidéos que je suis le plus fier. J'ai parlé comme Amélie Neten. Une vidéo dont je suis le plus fier, l'une des vidéos dont je suis le plus fier. Et je vous laisse sans plus attendre avec la suite du vlog. Bisous, papaps. C'était à chier, c'était pourri, papaps. Donc oui, la veille j'étais très stressé, très angoissé, donc je me suis couché aux alentours de 3h du matin. Le lendemain, Souila est venue me réveiller à 6h30. Voilà. Good morning. J'espère que vous allez bien. Il est 6h36 et je pense qu'il est temps que Daddy Paps se mette dans ma peau. Voilà, on a Ryan ici. On va tout de suite le réveiller pendant que le real Daddy reste dans sa peau. Kian, on va réveiller tonton Paps. Tu vas lui dire good morning Joanne. 1, 2, 3. Ryan, on va dire good morning Joanne. Allez, let's go. On descend? On fait attention. Allez, viens Kiki. On fait attention les escaliers, ok? Bravo Kiki. T'as fait une couche caca? C'est pour tonton ça. T'as préparé une bonne couche caca pour tonton? Mais sauf qu'en fait moi je suis plus au lycée. Enfin si je me lève avant 8h30 je peux faire une crise cardiaque de sommeil. Si vous savez pas ce que c'est une crise cardiaque de sommeil, c'est quand tu te réveilles trop tôt en gros, t'as envie de vomir, t'as la tête qui tourne et tout. Bah moi c'est ce qui se passe avant 8h30. Voilà. Good morning Daddy Joe and Pap. C'est un frigo ta chambre. Je te jure ça va. Ryan, T'as fait un gros dodo? Dodo. Ah oui. il t'a préparé une bonne couche hein. Bon appétit. Quel état je suis Istra. Ouais, non, j'ai dormi genre 2 heures, mais ça se voit de toute façon, hein, franchement. Bon, du coup, ils ont petit déjeuner. Alors, ils ont pris du lait. Ok. Ok. Et là, bah, faut qu'on lance déjà leur repas. Puisqu'il n'y a pas de cantine, faut qu'on prépare leur repas pour qu'ils l'emmènent avec eux à l'école. Donc là, de bon matin, Souila, elle m'annonce que non seulement, déjà, il n'y a pas de cantine dans leur école, donc c'est moi qui dois faire à graille, et en plus de ça, qu'en même temps que je prépare à manger, faut que je leur donne un petit déjeuner. Mais je suis qui en fait? Mercotte? Et Pas de ensuite, problème. en même temps, pendant que c'est en train de cuire, on prépare le petit déjeuner. Ok, ça marche. Allez, let's go. Mais on leur fait quoi manger? On va faire un truc simple, on va faire des pâtes et nuggets. C'est dans leur sac, on va leur mettre tout est dans le sac, voilà. Le thé chinois qui fait chier. Ça, faut savoir que c'est genre le thé qui te fait un corps de rêve, tu vois. Royal Axe. Genre, tu sais à quoi t'attends. This is for you. You know how to use it. On va l'allumer, hop. Je vais en mettre un chacun. Ouais. Une nugget Ils mangent chacun. pas qu'un seul nugget chacun. Si, ils sont pas très poulés, c'est vraiment pour essayer de les habituer. C'est ça. Vas-y, plus. Pour les enfants, pas de sel, pas d'huile, rien du tout.
Ce sera des pâtes blanches et un nugget à moitié décongelé. Pourquoi t'en as mis 3 du coup? Bah, un pour moi. Faut un petit déj, wesh. Chacun a son petit sac pour le C'est repas. le sac à côté. Ouais, les sacs à repas et goûter avec leur petit nom. Trop mignon. Tu vas voir. On leur fait leur petit what's in my bag. Alors là, c'est les nuggets des Z. J'en ai mis à la prochaine étoile. Mais sans... Tu sais que c'est pas vraiment un légume, c'est un céréale. Ouais. Celui-là. Il y a le prénom. Petit Fox. Il mange pas de céréales maintenant? Si, maintenant on prépare le petit déj. Coco Pops. Coco Pops. Non, plutôt l'alphabet derrière, pardon. Ouais, voilà. Tu leur donnes du lait d'amande ou du lait normal? Du lait normal. Alors, t'en mets que dans un seul, tu vas le réchauffer et après on va le diviser en 2. Je suis un père idéal, je viens de leur préparer le petit déjeuner, c'est-à-dire verser du lait et des céréales dans un bol. Et maintenant, vu que nos reines dorment dans le salon, ils peuvent pas aller manger dans le salon, donc il va falloir aller les mettre dans ces petits... C'est des réhausseurs. Des chaises, c'est des chaises pour bébé quoi. Ouais. Mais je pense que Kiki n'a pas très envie d'être dans la chaise pour bébé. Regarde, il fait quoi Toto? Oh baby. C'est yo Brian. Tu fais quoi Ryan? Qu'est-ce que tu fais? Tu mets des stories? Tu fais des stories sponsorisées? Allez, on va choisir les habits les enfants. Parce qu'on va devoir aller à l'école hein. Si, Ryan, il va aller. Fais le college. Bah ensuite on devait les changer. Donc Ryan ça va, il était coopératif, parce qu'il est quand même un peu plus grand. Il s'est laissé faire, j'ai pu l'habiller, lui mettre les vêtements que je voulais mettre et tout. Mais Kiki, c'est un bébé. Et moi j'avais oublié qu'un bébé, ça met des couches, wesh. J'ai dû lui changer sa couche. Il a fait qu'à Ryan, tu peux ranger les livres? Elle est belle leur chambre, elle a vraiment inspiré du papa genre. Avec les petits ballons de foot et tout, je suis mort. Bon, celui-là a été formel, pas de vêtements de luxe à l'école. Exit, t-shirt Fendi et autres petits sacs Prada. Là, on a le placard de Ryan. Ils ont chacun leur placard. Ouais, là on a placard de Ryan, Kiki. On vient de recevoir ça, donc pour le moment, on va voir comment on va diviser. Comme on a dit, pas de t-shirt Fendi. C'est le premier truc que j'ai vu. Regarde-moi ça. Il a direct pris le t-shirt Je te Fendi. jure. Alors, j'ai envie de les habiller en bleu. Petit polo Ralph Lauren comme ça. Ouais. Et les bas, du coup, tu mets. Alors les bas, du coup les bas ils sont là, pardon. Ceux de Ryan, ils sont là. Ouais, ils sont là. C'est pantalons. C'est des shorts là. On lui met un short en pantalon. Ouais, un short. Un short parce qu'il fait chaud. On a la sélection de Ryan qui est faite. Ensuite, Kiki. Deuxième placard, Kiki. Kiki, on l'habille en bleu aussi ou pas? Bah écoute, tu peux lui faire pratiquement la même tenue. Twins, genre ouais, de ouf. Trop mignon, je leur prends les mêmes vêtements en double. Ouais. Ok. Ça a toujours été mon rêve d'avoir des jumeaux. Inch'Allah, hein. Bon, il aura pas le même short, mais. C'est un short ça? Ouais, c'est un short de C'est Mochino. un short de tout petit bébé. Ouais, il est un petit peu petit pour lui maintenant. Ou celui-là? Celui-là, je pense que ça irait. Ils sont stylés, pas Bah Ryan, c'est Kiki, c'est des couches. Ah oui, c'est vrai. Ah, la couche, elle t'attend là. Ayou. Allez, on les habille dans la salle de jeu, je pense. Moi, j'ai juste les vêtements, Ryan. J'espère que t'aimes bien. Ryan, tonton, il va t'habiller. Mais du bleu? Il est bien bleu. Il est short. Il est archi coopératif, je suis choquée. T-shirt? Non? Tu l'aimes pas? Tu veux un autre? Non, on a rien à foutre. Ryan, C'est chill. Ryan, tu reviens s'il te plaît, mon cœur. Moi, je suis là. Donc, Ryan, tu vas où? Non, tu vas pas manger des chocolats. Non. C'est pas leur manger des chocolats, c'est leur de mettre un polo Ralph Lauren. Allez, t'as mis ça et ça. Maintenant, mets ça. Non, mais ça. Tu veux garder ça? Tu vas pas aller à l'école avec un body. Bougie. Elle a les bras. Elle a la tête. Les bras. Bravo, Ryan. Ah, voilà. Tu dis merci, tonton? T'as fait le plus facile. Bon, du coup, je peux juste préciser qu'on est en déménagement. Oui, mais pas besoin. Let's go, Kiki, on va s'habiller, Allez, toi Kiki. aussi? Gabi. Et maintenant, il s'agit de l'étape que je redoutais le plus en tant que père, que nouveau père. Putain, Kiki, j'espère que t'as fait un gros colis. Ça, c'est une couche de nuit, plus de caca, ok? 3. Bah, déjà, c'est pas une Ne regarde pas comme ça avec un air supérieur, Kiki. T'as fait de la couche de partout. avec du maïs dedans. Tu la fermes pas encore la couche, comme ça on peut mettre les lingettes dedans. Tu veux faire essuyer? J'ai pas le choix, monsieur, je te laisse. T'es mon fils aujourd'hui, non? Caca partout. Bah oui, bah tu m'étonnes, tu regardes choquer pendant qu'on torche les fesses. Elle est belle la vie, hein. Dama Hills. Les avantages d'être un bébé. La La couche. couche,
C'est Ça parti. c'est l'arrière. Ok. Tu fais la lumière en bas. Maintenant tu mets scotch. Mais l'autre? Sur ta caméra, il y a écrit enfant en bas âge. C'est un truc de dingue. Ils sont forts solides. Mais c'est un truc de malade, je suis choquée. La technique du téléphone, quand tu changes la couche, c'est vraiment la vraie technique de papa, tu vois. Ok. Ouais, voilà. Je t'ai donné la technique de papa parce que t'es en journée papa. Lève les deux bras. Et après, tu peux regarder Chouki. On va prendre le petit-déj et après on y va. Allez, let's go les enfants. Bon, dis donc les mioches, c'est l'heure des petits déj. Allez, on va au petit-déj. C'est vraiment pas leur problème, hein. On en a rien à foutre. Bon, du coup, je prépare le repas de ce midi, mais c'est très light, hein. Très good Twitcher cette affaire. Petit-déj des champions. Ok, tu te moques de moi en plus. Allez. Non mais t'as vu comme un vieux, Ryan. Les céréales mangées, t'as vu comme un vieux monsieur. Open your mouth. Monsieur. Bah ouais, t'as vu comme un vieux monsieur. C'est pas de la soupe. C'est pas la soupe. T'en veux pas? La soupe aux céréales. Ah mais là il te clash, Joël. Mange une cuillère, fais-moi plaisir. Mange-moi un céréal. Tu te fous de ma gueule là. C'est pas les chaussures les plus faciles à mettre, hein, désolé. C'est quoi ces petits mollets là? Tu es très mignon en papa, Joël. C'est vrai? Ouais. Kiki, Le sac? Un bras. Et l'autre? prends son téléphone. Il est parti. On la met? Et voilà, c'est le moment où le vrai papa se lève et arrive lorsque la guerre est finie. Ah, c'est comme ça que tu veux. Ouais, la guerre est finie. Ah, c'est pas vrai du tout. La guerre est finie. Hein, Joël? Donc là, t'es en mode papa, maman, papa, pas ce papa-là. Je fais papa et maman. Enlève lui le sac à dos. Mais comment tu veux faire après? Tu vas pas tenir dans le siège. Je t'attache après je te le Il est donne, où? promis. Là je t'ai promis. Des fois, il prend même le sac de son frère. Vas-y. Écoutez, ils ont l'air plutôt sages là. Vous êtes sages? Hein les poupines? Papa. On va où là? On va où Ryan? Au parc? Hein mon chéri? On va où? À l'école. Ah oui. Et on va où Kiki? Kiki. Tu s'appelle comment ta maîtresse? Elle me dit Kiki. Gracie. C'est trop bon, on dirait Wisteria Lane. J'avoue. Petite maison. Moi j'allais dire maison dans la prairie, mais ça n'a rien à voir. Non, Ouais, ça non, moi, je pense. s'arrête. Ouais. Alors Laura Ingalls, elle a upgrade parce que franchement. Mettons le masque. Joël, t'as ton masque? Ouais, t'inquiète. Tu détaches Kiki? Ça, il va nous parler. Oh mon fils, tu viens de ce côté? T'es intelligent, t'as tout compris. Viens. Allez, hop là. Et là, donc, on pose les enfants à l'école. Donc, celui-là, elle a dû expliquer aux profs qui étaient autour et tout que voilà, on est en train de filmer une vidéo pour ma chaîne YouTube. Elle a expliqué que garder les enfants à la journée, tout ça. Et là, c'est pas la maîtresse de Kiki. Elle vient, elle commence à me draguer. Genre, celui-là, elle lui dit il fait semblant d'être papa pendant une journée et tout. Et elle lui répond quoi? Ah, est-ce qu'il y a besoin que je fasse semblant d'être sa femme? Et meuf. Maman, comme là. Oui, je sais. Attends, tonton, il va poser Kiki d'abord. C'est Miss Gracie. So, the new nanny. A Manny, exactly. Do you mind being seen? No, it's fine. No, he's a friend of us. He's a famous YouTuber and he's making a video on being a dad for 24 hours. Oh, nice. Okay, well, you want me in as well? If you don't mind. Oh, you have a mask. You're great. Oh my God. Kiki, la temperature. Kiki, temperature. Kiki. Kiki. Oh, beautiful. Bisous ma vie. Je t'aime. Oh. Allez, tu laisses partir. Come on, Kiki, you hold my hand. Go on then, let's go with Gracie. Bye bye Kiki. Je te jure, je suis triste. C'est vrai? Ouais, un petit peu. Il est triste. Bye bye. Tout à l'heure, ma vie. Ryan, maintenant sa maîtresse c'est elle. Ah, la comédie. La comédie. Non, 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 non. Allez, viens. Oh. Non. Oh, t'arrêtes la comédie. Voilà, c'est bon? Tu connais vraiment bien tes gosses par contre. Hein. Ouais. Ensuite, une fois qu'on a posé les enfants, bah du coup on allait se poser un petit peu au Dubai Mall, dans un petit Starbucks, comme vous savez, une petite addiction en ce moment. Un petit moment tranquille, je sais que les parents normaux, peut-être qu'ils vont au travail directement après, mais là voilà, celui-là vu qu'il travaille de la maison, bah, on peut se permettre d'aller chercher un petit café, d'aller se détendre un petit peu. Donc on a pris un petit déjeuner ensemble. Bon, ça y est, on a posé les enfants à l'école. Il est l'heure de prendre un petit Starbucks. Chin. Franchement, I could get used to being a daron, genre. C'est le kiff. Voilà, là c'est le moment vraiment de détente.
Pendant 2 heures, on était là, les habiller, les machins. Faire des pâtes, des leur nuggets. toile. Oui, exactement. Et maintenant, c'est notre temps pour nous, quoi. J'adore. Du coup, pour petit-déj, on a pris une espèce de wrap qu'ils font ici protéiné. Ça a l'air pas mal. Et ça, c'est quoi? C'est un bretzel? C'est un bretzel turkey. Comment c'est quoi, turkey? La dinde, ouais. Dinde fromage. Et après on est passé à Dragon Mart. Donc Dragon Mart c'est un espèce de grand supermarché de grossistes asiatiques. Je vais pas dire de bêtises mais je crois que c'est ça. Et on devait aller acheter des chaises tout simplement. Bon les poussins, du coup, celui-là elle m'a emmené à Dragon Mart. Apparemment c'est genre AliExpress mais en magasin. Donc trop hâte de voir. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'il faut qu'on achète des chaises pour son salon, pour ta salle à manger, c'est ça? Pour la salle à manger, voilà, j'ai pas acheté de chaise et on va pas non plus trop investir hein, parce que sinon t'as bien vu hein, les enfants. Oui bon enfin bon, une telle baraque on va prendre des chaises de jardin non plus. Un truc plutôt sympathique. Du coup tu vas m'aider à choisir. Bien sûr. Ok. Ah, t'as même le désinfectant du futur, ouais. Ok. Oh putain si ça marche bien wesh. Et pourtant je l'ai lissé avec un fer à lisser hein. T'aimes bien? Attends on va voir ce que tu as là. C'est qui? Bon là je me sens un RTT. C'est grave les vacances là. Oh my god. Le kiff de ouf. Du coup il y a la tata qui nous a rejoint, mon citron, il y a Noël qui est venue, je te jure. Et on a trouvé ce pourquoi on était venu, c'est les chaises de Souila. Bon on hésite du coup entre quelques chaises. Ouais. Souila va se décider très bientôt je pense. Voilà, il y a plein de couleurs et tout. Il va m'aider à choisir la bonne couleur pour la maison. Ah, je ne vous avais pas vu. On s'est arrêté dans une petite boutique de vêtements pour enfants. Parce que comme vous savez, je suis une personne extrêmement stylée et hors de question que mes enfants soient ringards. Donc, alors prévoit des petits looks pour qu'ils fassent des petites photos sur Insta. Bon, celui-là a quand même présélectionné parce que bon, regardez comme c'est mignon. Un petit short bleu comme ça. C'est ça. Un petit pantacourt. Ouais, c'est mignon les pantacourts. Avec leur petit mollet dodu là. Okay. Bon, on a trouvé des petites chaussettes, mais elles sont quand même un petit peu bariolées, je trouve. Hein. Franchement. Regarde, il y a ça. Qu'est-ce qu'il dit le papa fashion? Franchement. Sérieux? Ça ira pas avec tout quoi. Très Zumba Café au carnaval quoi. Ensuite on est parti directement de Dragon Mart, on allait chercher les enfants à l'école. Parce qu'ils ont l'école que le matin vu qu'ils sont encore tout petits. Et ça m'a fait trop quelque chose, j'étais trop contente de les récupérer, je sais pas, enfin... Ça fait trop bizarre de laisser tes enfants. Tes enfants, j'ai vraiment cru que c'était les miens, genre ça y est. Barjot le garçon. Non mais ça fait trop bizarre de laisser ton gosse tout seul comme ça, avec d'autres enfants et tout, enfin... J'étais trop contente de les récupérer. Bon ça y est, il est pile 13h, du coup on va chercher les bébés. On n'est pas en retard, ne vous inquiétez pas. Pas du tout en retard. On n'est pas du tout en retard, 13 à l'heure, très ponctuel. Salut vous. Vous avez des enfants? Moi oui. Santé. Vas-y, appelle-le. Il est là. Kiki. Kiki. Mais c'est qui ça? C'est Kiki. C'est Kiki. Parce que je l'aime. Des bisous Kiki. C'était jamais. Oh non. Kiki ma vie, ça c'est mon amour de ma petite vie. How was it today? All good today, yeah, all good. Yeah, all good. Bon, maintenant on va chercher Ryan. Ça va être un petit problème. Il va hurler, il va hurler. Le scancan. Attention la tête. Pendant le trajet du retour dans la voiture, Kiki il s'est endormi. Voilà, il ronflait vraiment paisiblement, il faisait plein de rêves de bébé. Et du coup, en fait, quand on est rentré, j'ai dû jouer à un jeu très dangereux qui s'appelle Don't Wake Up the Baby. Ne réveille pas le bébé. No despiertes el bébé. Maintenant, watch the pass. Il fallait que je sorte Kiki de la voiture pour le déposer dans son lit, sans qu'il se réveille. Sachant que la maison fait la taille du bois de Vincennes et qu'il y a des escaliers. Bon, mission. J'arrive à récupérer Kiki sans le réveiller pour le mettre à la sieste. Donne-moi le sac à dos. On a vos sacs Hermès ou pas? Fais attention. Mets-le dans ma chambre. Tu descends avec lui jusqu'au bout. Voilà, plus de chaussures et les coussins pour éviter un accident. Quand ils se sont réveillés de la sieste, celui-là a voulu les emmener à la piscine de la résidence. Voilà, rien de spécial, on a fait une petite sortie piscine. Franchement j'étais prudent parce que voilà, c'est toujours dangereux d'emmener des bébés à la piscine. Mais celui-là franchement il avait tout prévu, ils avaient des petits gilets spéciaux. Voilà, en gros je faisais attention mais ça va, c'était quand même tranquille. Ah là, piscine.
Et la piste elle accrobranche, ça y est. Hein. Petit singe qui grimpe de partout, c'est un Wistiti. C'est un Wistiti. See me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty. Eh oui, dans la famille on passe le permis très tôt. J'ai le permis, je crois que je suis pas si bien que lui. Je me roule dessus. Et oh, carambolage. Jojo, ça fait quoi d'avoir 2 enfants là? Franchement, on est vite dépassé. Vous êtes trop mignons comme ça. On est où? Ah là. Allez, let's go. Allez. Mon corps que t'as dans le ventre. Papillon, brasse, crawl, il sait tout faire. C'est la musique de Koh-Lanta que je chante, pour ceux qui n'ont pas compris. C'est qui tonton? Tonton. Dis I love you. I love I you. you. I love you too. Qu'est-ce que tu fais Kiki? Montre-moi comment tu prépares le couscous. Du coup, quand on est rentré, c'était l'heure du dîner. Kiki, ça va, il a tout mangé, franchement, il n'est pas difficile. Mais Ryan, il a commencé à me faire des manières, genre il voulait pas manger ce que je lui donne. Sauf qu'en fait, je lui ai servi des nuggets. Donc, Un conseil, si je me lève, je vais vraiment avoir mal. Tu vas pas commencer à me casser les couilles parce que si je me lève. non, j'avais qu'une seule envie, c'était de taper sa bouffe. Donc, je lui ai dit, finis tes nuggets, cousin, parce que là, je suis à 2 doigts d'être trempé dans la sauce. Bon, Souila, elle allait doucher les bébés. Je ne peux pas faire et le père et la mère. Je suis fatigué un petit peu. Donc là, du coup, je vais juste leur donner à manger. Doucement, mange doucement. Ils sont en pyjama, ils sont. Qu'est-ce que tu grignotes? C'est quoi que tu manges, Kiki? Kiki, what is this? Ça, c'est quoi ça? Hi. C'est quoi, Kiki, ça? Bah, c'est bon en tout cas. It's fun. Oh non, mais c'est vraiment un Kiki. T'as un goinfre. Non! Tu le veux pas? Sinon, c'est moi qui le mange, hein. Oh, il veut les Ah, Zarama. Tu veux pas le manger? Oh, tu vas manger ma vie? Je vais le manger. Non, pas mange. C'est chaud. C'est bon? Il a dit c'est chaud. Ah, c'est chaud, ma vie, j'ai pas compris. J'avais pas compris, c'est chaud. Ayou, t'es un acteur. Ça fait 1 heure que je vais le faire manger, il me dit non. C'est pas facile d'être papa. C'est dur, je vous jure, c'est dur. Tout compte fait, je vais prendre un chien. Hop, on peut passer avec un petit coup de biberon. Johan, tu fais quoi? Ah bah non, pas du tout. Là, c'est l'heure de dodo. Faut raconter l'histoire, faut les border. Faut les mettre au lit. Il faut les mettre au lit. Je raconte une histoire? Oui, s'il te plaît. C'est quoi comme histoire que je dois raconter? Choupi. Choupi en français ou en arabe? Comme tu veux. Choupi. Allez. Bon, on va lire Choupi. Hein? On va raconter une histoire? Donc là, je décide de leur lire l'histoire du soir, enfin l'histoire du dodo. Donc déjà, moi, lire des histoires, c'est pas trop mon fort. Donc là, je dois devoir leur lire une histoire. Alors, j'ai pas lu de livre depuis 2004. Bon, allez, les marmots, un peu d'attention. Je vais vous lire un bouquin. Je vais lire un livre. Je lis lequel? Lui ou lui? Lui? Tu peux dire non? Non. Ça va bien avec toi. Arrête de faire l'homme d'affaires qui est sur bouquet, écoute-moi. Choupi dit non. Choupi est au parc avec son papa. Il est bientôt l'heure de partir, Choupi, annonce papa. Franchement, on dirait pas nous tout à l'heure au parc. Mais c'est pas en fait Kiki décide de se prendre pour Marie Kondo et il se met à ranger toute la chambre? Oh non, s'écrie Choupi. Je veux jouer encore. Bon, tu peux faire 2 derniers tours de toboggan et après, nous partons. Kiki, viens écouter. Tu fouilles. On continue. Personne ne m'écoute, je parle dans le vent. Ces bébés n'en ont rien à foutre de moi. Je n'existe pas. Kiki, c'est pas son problème l'histoire du soir. Non, c'est Ryan. Dès que c'était maman faire le grand ménage le printemps. Cette fois, papa n'est pas content. Choupi, viens ici tout de suite. Ça, c'est quoi? Le cheval. Mais non, c'est un. Dans le ciel, c'est quoi? Le cheval. Oui, ça ressemble un peu à un cheval, mais c'est pas un cheval. C'est un nu. Ouais. Très bien. Tu as vu ce drôle de nuage, Choupi? Et celui-là, dit Choupi, il ressemble à un cheval. Ah, il avait raison. Mais oui, il avait. Putain. Il avait raison. C'est moi le ragoon du quartier. Le ragoon de Damakis. Kiki, un homme indépendant, il ses propres histoires. Donc tu en veux un indépendant ou un qui a besoin d'un conseil avec? Franchement, je sais pas quoi dire. Il y en a aucun des deux qui m'écoute. Non, mes parents me disaient pas d'histoire. Les seules histoires qu'il y avait chez moi, c'est des histoires de famille. Allez, on va au lit. C'est lequel ton lit, Ryan? Ah non. Ah non, mais t'inquiète. Tu vas montrer que c'est ton lit. Il est fou, lui. Si, lui, il a cru que c'était de la carte à Narnia. C'est dans Narnia. C'est lequel ton lit? C'est lequel le lit, Kiki? Lui ou lui? Oui.
Alors bon courage Johan, le dernier challenge c'est de réussir à les mettre au lit. Après c'est moi qui les endors quand même parce que bon. Un joker là. Un bonus, quelque chose, 50-50, t'appelles un ami. Ah Kiki veut maman, voilà. Je pense que ton taf va s'arrêter là. Ça va être là. Bah oui. Oh, je suis super triste, franchement, voilà. je suis super triste. Allez, bonne soirée. La paix, j'en peux plus. Trop dur d'avoir des gosses. Tu me fais un bisou, Ryan? Je rentre dans ma maison. Tu me fais un bisou? Je rentre dans ma maison. Non, bah je peux du cul, bon, bah voilà. Comme disait ma tante Samia, l'ingratitude des gosses. Une fois que la journée a été complètement terminée, avec Souila, on a décidé de se poser dans un petit fauteuil bien tranquillou, bien cocooning. Je déteste les gens qui utilisent cette expression, qui disent cocooning, c'est insupportable. Dans le jardin pour aller discuter un petit peu et faire un petit débrief de la journée pour savoir ce qu'elle en avait vraiment pensé. Voilà, comme une petite interview à cœur découvert où je me mettais à nu face à vous. Non mais voilà, juste un petit récap tranquille pour savoir ce qu'elle en avait pensé quoi. J'ai peur qu'on la casse. Ah si, c'est bon, tiens. Mais pousse-toi un peu. Bah attends, mais je suis large. On est monté avec Je sens que ça s'affaisse, genre. Mais c'est normal. Comment ça, c'est normal? Bon, les gars, on a couché les bébés, ça y est, ils sont au lit. Enfin, ouais. On a couché. Ça, on allait les coucher parce que franchement, c'était mission impossible et là, je suis épuisé. C'est une journée honnêtement, intense. Ouais, c'était super intense. Là, il y a eu. Ça a été une grosse journée. Franchement, faut se dire qu'on a commencé à 6h30 du matin. Alors qu'on s'est couché à 3h. Ouais. Et là, il est 20h. Ouais, il est 20h. Bon, ça va, ils se couchent tôt quand même, vu que c'est des bébés, des nourrissons, mais quand même. C'est une journée depuis 12h, hein. 14h. En fait, c'est quand même dur d'être parent. Mais est-ce que je me suis bien débrouillé du coup celui-là ou pas? Honnêtement, faut vraiment le dire, Johan, il a trop géré. Non mais tu vas pour faire plaisir. Hein. Non mais la vérité, franchement, honnêtement, je connais pas beaucoup de personnes qui ne sont pas parents et qui se débrouillent aussi bien avec des enfants, que ce soit dans l'attitude, il a été super souriant, il a essayé de les mettre à l'aise tout le long de la journée. Il y a des gens, ils perdent patience au bout de 2 minutes, hein, faut se le dire. Hein. Franchement, je suis assez patient, c'est vrai. T'as été mais même avec les gens, hein. d'ailleurs, ça m'a valu quelques petits soucis. Mais... Rappelle-moi, est-ce que tu trouves qu'il y a des trucs que t'as fait mal? Bah le soir j'arrivais pas à leur donner à manger aux deux. Oui mais ça c'est vraiment parce qu'ils ont pas l'habitude de toi, tu vois. Honnêtement, c'est vrai qu'ils m'ont vu une fois, hein. Franchement ils ont été sympas pour des bébés qui m'ont vu une fois. Ouais. Ils t'ont grave kiffé. Honnêtement, je te donne easy 18 sur 20. J'étais sûr que t'allais dire 18. C'est vrai? Je suis grave voyant. 18, honnêtement je te donne 18. Est-ce que tu penses que dans un futur proche, je serai prêt à être papa ou pas? Franchement. Honnêtement, là, au jour d'aujourd'hui, de moi, ce que j'ai vu, t'es totalement prêt. Je vois des personnes qui sont papas déjà, qui font pas ce que toi t'as fait aujourd'hui. Maintenant, attention, hein, il faut aussi dire la vérité, il a fait ça une journée. Oui. Maintenant, est-ce que tu saurais tenir ça sur la durée? Ça, je sais pas, mais en tout cas, si t'arrives à tenir comme ça. Sans l'aide de personne, c'est dur en tout cas, je pense. Ah oui, c'est sûr. Mais bon. Genre les parents qui sont célibataires et tout, franchement, ça doit être très compliqué. Chapeau. Ouais, chapeau, moi je le dis, c'est tellement difficile. Genre les mamans, les papas qui sont tout seuls et tout, franchement, ça doit être vraiment compliqué. C'est le plus difficile, sortir avec les deux toutes seules. Au jour d'aujourd'hui, je trouve ça vraiment trop dur parce que si les deux ils partent en courant, t'es foutu en fait. Tu peux pas courir après les deux, tu vois. Bah oui, tu peux pas dédoubler. Et ça, c'est le plus dur physiquement. Petite vidéo, c'est un vlog qui était très exceptionnel sur ma chaîne parce que j'ai jamais fait ce genre de vidéo, c'était vraiment une grande première. Je suis trop content que Souila m'ait permis de faire ça parce que bon, on se connaît pas non plus hyper bien. C'est vrai. On vient de se rencontrer, mais le courant passe car elle est sagittaire, donc comme vous savez, les meilleurs gens de la planète, les plus beaux, les plus sympas, les plus intelligents et les plus modestes. Ah ouais, carrément. Carrément. T'es aussi le bienvenu à Dubaï. Hein, tu sais, donc tu peux revenir quand tu veux. Donc voilà, en gros, pour résumer mon expérience, c'était très cool. J'ai adoré être papa pendant 24 heures. Je pense que je suis prêt à... Je vais pas dire pas prêt, je vais dire prêt à 65% à être père. Je pense que j'ai encore d'autres choses à acquérir, différentes techniques, différents degrés de maturité que j'ai pas encore atteint dans ma vie. Je pense que je suis encore un jeune homme, même s'il y a des jeunes hommes à mon âge qui sont déjà papa. Moi je pense qu'il me faut encore un petit peu... Il y a des trucs qui me manquent en fait. Je suis pas encore 100% prêt à être papa, mais en m'étant occupé de... Surtout que là c'était pas un bébé, c'était quand même 2 enfants et les 2 sont en bas âge. Je trouve que je me suis quand même plutôt pas mal débrouillé franchement pour... c'est pas pour jeter des... Je mangeais, tu sais, j'en ai envie en fait. Je me suis plutôt pas mal débrouillé et franchement c'est... Enfin, c'est tellement d'amour, c'est tellement de bonheur, genre, je sais pas, de se réveiller le matin, de voir leur tête, comme ça ils sont trop mignons. Ça m'a vraiment donné envie d'être papa, déjà encore plus que je le voulais, de base. Et j'étais grave content de faire cette expérience du coup, avec Céane et Souila, qui sont vraiment 2 personnes adorables, et c'est vraiment des gens en or. On l'a fait dans un contexte qui peut être un petit peu différent de ce que j'aurais pu faire en France, parce que voilà, c'est Dubaï, donc c'est, on va dire, un style de vie qui est différent. Mais je trouve que c'est quand même une expérience assez... c'est quand même quelque chose d'assez général, genre s'occuper d'un enfant, en vrai tu t'en occupes à New York ou à Berlin ou à Paris. En soi ça reste quand même une expérience assez similaire dans tous les cas, mis à part les différences de culture. Non mais voilà, franchement je suis prêt, là demain je vois Super Nanny, je vais lui dire.
I have my career. You guys don't. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'embrasse ma communauté très très fort. J'espère que vous avez passé de très très bonnes fêtes parce que je pense que j'aurai sorti cette vidéo après Noël. C'était une des premières expériences que je faisais vraiment en mode 24 heures dans la peau 2. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres expériences que vous voulez que je fasse. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo qui m'a pris un petit peu de temps à filmer. Je voulais faire quelque chose de vraiment propre. J'espère que du coup, bah voilà, le rendu vous plaît, vous stimule intellectuellement et vous donne aussi envie d'être papa. Mais je pense que tout le monde n'est pas prêt. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine.